Mesdames et messieurs, pensiez-vous avoir tout vu dans le monde de l'arbitrage? Attention, car la commission technique des arbitres présente de nouveaux visages, et l'un d'eux, en plus d'être publiquement madridista, affirme être un adepte d'Iker et de Raúl. Ceci est du jamais vu, reste, car je t'apporte le meilleur contenu dans cette vidéo incroyable où je te raconte tout. La plus grande honte récente, c'est celle-ci. La commission technique des arbitres qui supervise l'arbitrage en Liga. Attention, il y a de nouveaux visages, je te les présente. Et nous allons voir la plus grande absurdité de ces derniers temps. Allons-y, juste derrière moi. Vous avez l'organigramme du comité technique des arbitres pour la saison 25-26. Son président, François Soto, a présenté les visages et les différents domaines qu'ils vont gérer. Chacune de ces personnes a la responsabilité de veiller et de faire en sorte que l'arbitrage espagnol fonctionne de la manière la plus correcte possible. Les plaintes ont été énormes la saison précédente et, évidemment, il fallait faire quelque chose pour mettre fin à tant de problèmes. Mais, mesdames et messieurs, qui contrôle le football espagnol? Qui contrôle la commission technique des arbitres? Qui est chargé de diriger et de mener à bien toutes ces choses? Eh bien, quand tu analyses chaque personne, tu restes bouche bée. Vois par exemple la responsable du football féminin, toujours la même que les saisons précédentes. Madame Yolanda Parga Rodríguez. C'est la femme de Mejía Dávila, déléguée de terrain du Real Madrid. Incroyable. Et la personne pour laquelle j'ai fait cette vidéo, parce que cela m'a complètement indigné, c'est monsieur Chema Alonso, jusqu'à aujourd'hui inconnu pour la grande majorité des Espagnols. Mais qui est donc cet homme? Au moment où ces photos sont publiées, là, rapidement, les gens vont sur les réseaux sociaux et découvrent que ce monsieur est madrilène, ikeriste et rôliste. Et le gars utilise son compte comme n'importe quelle personne normale pour exprimer ses sentiments. Mais je me dis, une personne qui accepte ce poste au comité technique des arbitres n'a même pas la décence minimale de supprimer ou d'archiver ces choses. Dès ce jour, tu occupes un poste très important. Eh bien, ce monsieur a publiquement exprimé des plaintes contre le Barça. Il a dit qu'il était un madridista convaincu, un grand admirateur de Raúl González, de Iker Casillas, de Valdano. Je vais maintenant vous montrer toutes les images capturées. Captures d'écran du compte Instagram de ce monsieur, qui est public à cette heure-ci. Je ne sais pas s'il le sera encore quand tu verras la vidéo, mais moi, après tout, avec l'affaire Negreira, tout ce qu'ils ont fait pour attaquer le Barça, ils n'ont pas honte de faire une commission technique des arbitres d'avouer ces sections. Et maintenant, tu mets un type qui est hacker, qui va gérer l'intelligence artificielle et qui est ouvertement madridista. Ça sent mauvais. Avant même de commencer, laisse-moi te dire, ça sent vraiment très mauvais. Ce ne sont ni des pleurnicheries, ni des plaintes. C'est une vraie prise de tête pour le barcelonisme et pour les autres clubs de la Ligue espagnole. Dis-moi, toi, un gars pour le Betis ou Séville, quand il y a un match Madrid-Betis ou Madrid-Séville et qu'il y a une décision compliquée ou qu'il faut prouver quelque chose, le hacker du moment va s'en prendre à toi, qui est madrilène, rôliste, ikeriste. Et Dieu seul sait ce qu'il va faire. Moi, ça ne m'inspire pas confiance et je crois vraiment que je ne sais pas où tout ça va mener. Mais après, ils parlent tellement du Barça qu'ils achètent, arrêtez avec ces histoires, ça suffit. Et s'il vous plaît, ne vous moquez plus de nous, parce que vous vous riez de nous en face, et c'est une grande honte. Nous allons révéler, nous allons voir qui est ce monsieur, monsieur Chema Alonso, qui affiche ouvertement sur son compte des messages comme celui-ci. Je suis madrilène, rôliste et ikeriste. Et hier, l'arbitre est allé beaucoup trop loin avec le Real Madrid. Incroyable. Ici, nous avons aussi Mejía Dávila, ancien arbitre et maintenant délégué. Eh bien, sa femme, Madame Yolanda Parga, est responsable de l'équipe féminine. C'est impressionnant. Regarde des photos au Bernabéu qui te font souffrir un bon moment. Il y a une multitude de photos, encore une autre qui fait souffrir. Et celle-ci est vraiment incroyable. Regarde Chema Alonso. Mon Dieu, que de Coupe d'Europe en train de se vanter, de se pavaner avec les Ligues des Champions que possède le Real Madrid. C'est-à-dire, c'est impressionnant, vraiment, personne ne va rien dire, il n'y a que nous qui allons nous plaindre. J'espère qu'il y aura une révolution et que les gens feront face à ce manque total de honte. C'est-à-dire, le gars se vante de la Ligue des Champions. Et maintenant, il va être chargé de gérer le sujet de l'intelligence artificielle aux commissions techniques des arbitres. Eh bien, Dieu seul sait ce qu'il va toucher. Regarde sa carte signée par Raúl González, il en était fier.
des photos incroyables au Bernabéu, des photos avec Raúl. Le voilà, Raúl González Blanco ne se cache pas, il ne se cache vraiment pas, le voilà, regarde, le voilà, il ne se cache absolument pas avec Raúl. Des photos au Bernabéu, encore au Bernabéu, regarde, en train de frimer aussi. Adi, une figurine de plus pour la collection? Encore une étagère, comme pour dire que le Real Madrid manque de place pour ses trophées. Avec Valdano, avec le grandissime Jorge Valdano, champion du monde, joueur, entraîneur et directeur sportif, légende du Real Madrid en tant qu'entraîneur. Il nous a enlevé 2 championnats depuis le banc de Tenerife. Attention à ce qu'il dit, qu'il a volé au Real Madrid. Il nous a volé, il nous a enlevé 2 championnats depuis le banc de Tenerife. Il nous en a donné un autre en nous faisant découvrir Raúl. Avec une équipe mythique, avec Mila, Laudrup, Amavisca, Redondo et Zamorano, c'est impressionnant, vraiment impressionnant. Personne ne dira rien, je crois même que c'est répréhensible, non? Je ne sais pas si c'est compatible ici. Regarde un autre message. Mon défaut, c'est d'être du plus grand club de l'histoire à la Madrid. Et voilà ce que nous avons aux commissions techniques des arbitres. C'est-à-dire, voilà ce que nous avons aux commissions techniques des arbitres. Et moi, s'il vous plaît, j'exige à tous ceux qui regardent cette vidéo qu'ils s'abonnent à la chaîne. Abonne-toi. Je te le demande, s'il te plaît, parce qu'il faut lutter contre cette mauvaise herbe dès la première minute, dès le premier jour. Avant qu'ils ne commencent à travailler. On ne peut pas tolérer ça. Laisse-moi ton avis dans les commentaires, clair et sincère. Et s'il te plaît, partage cette vidéo, partage-la, abonne-toi. Pour le Barça, pour ton équipe. Parce que ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tolérer ça et on doit tous lutter ensemble. Nous sommes petits, mais tous ensemble, nous sommes un océan et vous devez m'aider. À moi, au Barça et à toutes les équipes de la Ligue, sauf le Real Madrid qui n'en a pas besoin, de lutter contre ça. Vraiment, Monsieur Chema Alonso, Madame Yolanda Parga, il y a aussi Fernando Borbalán, Eduardo Prieto Iglesias, incroyable. Je ne sais pas si le changement de personnel aux commissions techniques des arbitres donnera le même résultat, mais je l'espère. Ce matin, j'ai souhaité bonne chance aux nouveaux commissions techniques des arbitres. Mais en apprenant la nouvelle, j'ai été choqué bouche bée. Je trouve cela méprisable, avec tout le respect que je dois à tous. Je le dis parce que je comprends que chacun doit faire son travail. Mais qu'une personne occupe une place aussi importante et soit aussi claire et concise sur ses réseaux sociaux, c'est terrifiant. Je veux dire, prends quelqu'un qui soit madrilène ou d'une autre équipe, mais au moins qu'il ait un peu de décence. Mais qu'il ne promeuve pas à contre-courant et marée qu'il soit madrilène et défende le Real Madrid. Qu'il n'y ait pas eu de vol, ça suffit. C'est comme si on me faisait travailler là-bas. Pour le Barça, vu que j'ai une chaîne du Barça, ça n'a aucun sens. Pourtant, c'est arrivé aux commissions techniques des arbitres. S'il vous plaît, je demande justice et responsabilité. On se retrouve dans la prochaine vidéo.